Les forces de Monaco individuelles, on les connaît. Ça, c'est pas un souci. On voit la force de frappe qu'ils ont offensivement. Et encore, il y en a qui jouent quasiment pas. On pense à Balogun, qui est quand même un très bon joueur. Et déjà. Balogun, attends, juste avant, Balogun, Damien, on est d'accord que c'est un flop total à Monaco, alors qu'à Reims, c'était extraordinaire. Ouais, pour l'instant, on peut pas dire que c'est une réussite. Ce qui est dommage, c'est surtout la blessure cette saison, alors qu'il était en train de. Il enchaînait quand même plutôt bien, il était sur une bonne période, il s'était blessé à Rennes, il est absent 2 mois, et quand il revient contre Benfica et contre Marseille, il y a un choc avec Balerdi qui se repète, et là c'est opération de l'épaule, 4 mois d'absence. Donc là pour le coup c'est aussi une saison blanche, et c'est un peu jouer de malchance pour lui. Mais c'est vrai que quand tu vois la différence aussi avec un Mika Biret qui arrive et qui met tout le monde d'accord, bon, bah, c'est vrai qu'on avait peut-être sans aller aussi haut, on avait peut-être un peu plus les attentes de cet ordre concernant Balogun que ce qu'il a montré jusqu'à présent. Donc oui, on peut pas dire non plus que c'est une vraie réussite. J'ose espérer que ça va aller mieux pour lui maintenant. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce 4-4-2 qui est très marqué en théorie. Là, sur cet écran, on voit bien le 4-4-2, mais la réalité, elle est différente. Et c'est le danger de Monaco, c'est que il y a vraiment beaucoup de mouvements. Ça peut décrocher. Là, par exemple, regarde Mbolo qui vient carrément en position d'ailier pour proposer une solution. Et Akliouche dans l'axe qui, lui, à l'inverse, va prendre la profondeur pour utiliser l'espace que libère Mbolo. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, les milieux qui plongent, en particulier Minamino et Akliouche. Et on voit surtout des décrochages très bas. Voilà, là Minamino vient vraiment très bas de demander le ballon. Il percute, ça c'est des choses qui font très bien leurs deux offensifs qui sont en théorie les ailiers, c'est-à-dire les excentrés dans ce système à 4 au milieu, mais c'est pas la réalité vraiment sur le terrain. Tu le vois, ils vont beaucoup rentrer à l'intérieur. Et le danger, c'est l'appui sur Mbolo dans l'axe, parce qu'il a un jeu de corps qui est exceptionnel. Vraiment, peu importe les défenseurs en face, la solidité du défenseur, il n'y a personne qui lui passe devant. Et ça crée doublement de l'espace. Minamino, par son appel, tente le 1-2 pour cet espace-là. Mais aussi Mbolo, lui, sur son jeu de corps, et c'est ce qui va se passer, il va s'ouvrir l'axe. Il va y avoir penalty dans la continuité de cette action-là. C'est vraiment un grand danger Mbolo par ce jeu de corps. Ben, je trouve que du côté de Monaco, justement, ce qui fait leur force, là, leur disponibilité au milieu et les deux excentrés, c'est aussi une faiblesse parce que ça crée une zone qui est vraiment désertée, parfois au milieu, parce qu'au final, ils se retrouvent qu'avec deux joueurs. Les deux autres peuvent être quasiment considérés comme des attaquants sur certaines actions. Donc, tu regardes cette zone-là, comme elle est immense, cette zone sans aucun monégasque. Et donc sur une paire de balles, parce que là c'est eux qui ont le ballon, mais sur une paire de balles ça les expose énormément. Et il y a aussi, ça entraîne souvent aussi un gros écart entre les lignes. Regarde l'écart là entre Zakaria et le pressing monégasque sur cette sortie de balle de Nice, il est énorme. Et en fait, là en 2 passes, Nice va partir côté droit. Forcément il y a un gros écart. Tu vois, il y a une énorme zone sans personne, donc ils ont la possibilité très facilement d'aller sur le côté, d'aller chercher le latéral droit. Et là, regarde vraiment cet espace avec une passe intérieure. En fait, ils ont fait 3 passes, ils ont remonté tout le terrain, ils sont arrivés devant la cage. Et si la dernière passe avait été ajustée, elle a été trop longue. C'est une énorme occasion de but, sans aucune opposition, du fait de cet énorme écart vraiment entre les lignes. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé par exemple sur le premier but de Lille. Là, sur une sortie de balle sur le côté, tu te retrouves à l'intérieur avec énormément de champs. Et le Lillois, quand il reçoit le ballon, il a aussi énormément de champs pour avancer. Et ça, et pour aller jusqu'à tirer. Ça, c'est vraiment le fait de la tactique monégasque.